Allô tout le monde! Aujourd'hui en français avec Maude, on va voir les pronoms disjoints. Les pronoms toniques, à quoi servent-ils et quels sont-ils? Donc c'est ça les questions qu'on va se poser pour commencer. Donc premièrement, les pronoms toniques servent à remplacer une personne. Pour mieux vous expliquer, je vais vous les mentionner. Donc à la première personne du singulier, on a moi. Deuxième personne du singulier, toi. Troisième personne du singulier, lui, si c'est masculin singulier. Et elle, si c'est féminin singulier. Maintenant, au pluriel. À la première personne du pluriel, on a nous. Deuxième personne du pluriel, vous. Et la troisième personne du pluriel, eux, si c'est masculin pluriel, ou elle, si c'est féminin pluriel. N'oubliez pas que pour avoir un masculin pluriel, ça prend au moins un élément masculin. Donc, la prochaine question qu'on va se poser, ça va être « Quand est-ce qu'on les utilise? » Il y a 6 contextes d'utilisation pour les pronoms toniques. Donc, les locuteurs natifs s'en servent d'une façon tout à fait instinctive. Donc, le premier contexte, c'est après une préposition. C'est quoi une préposition? Ce sont des mots comme à, dans, par, pour, envers, avec, de, sans, sous. Vous demanderez à votre enseignante le truc pour les retenir. Vous avez d'autres prépositions aussi comme chez et sur. Donc, ça complète notre liste pour le moment. Il y en a d'autres, bien entendu. Pour notre premier exemple. Donc, elle part sans lui. La préposition est le mot sans et le pronom tonique, je vais le souligner en rouge, et comme vous voyez, il se place après la préposition. Donc, je vais maintenant inscrire 2 autres exemples en B et en C. En B, on a « Je travaille avec toi » et C, « Ce cadeau est pour elle ». Donc, notez qu'en rouge, on utilise les pronoms toniques. Pour le deuxième contexte, donc les pronoms toniques servent comme une comparaison avec « que ». Donc, tout de suite après le mot « que ». Vous allez voir dans l'exemple suivant. A. Il est plus drôle que toi. Donc, remarquez que le mot « toi » est après le mot « que » ici. Et en B, vous avez plus de devoirs que nous. Noterez qu'on l'utilise après le mot « que ». Comme troisième contexte d'utilisation, on s'en sert pour exprimer la restriction avec « ne que ». Par exemple, elle ne veut que toi dans sa vie. Donc, remarquez qu'il y a le ne, que, et ensuite, après le que, il y a le mot toi, qui est notre pronom tonique. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase-là? Ça veut dire elle veut seulement toi dans sa vie. Dans sa vie. Et ensuite, comme quatrième exemple, on s'en sert comme encadrement avec les mots comme c'est qui ou c'est que ou c'est qui. Par exemple, c'est lui qui a fait tout le travail. Prochain exemple, c'est moi qui ai reconduit ma fille à la garderie. Encore une fois, on a le mot moi qui est encadré par c'est et qui. Et aussi, on s'en sert dans une phrase sans verbe. Qui veut aller dehors? Moi. Et on s'en sert aussi après certains verbes. Donc, ça, c'est notre 6e contexte. Évidemment, les pronoms toniques remplacent toujours une personne. Donc, on va dire par exemple « je tiens à lui » ou « je tiens à toi ».
Donc, je ne peux pas utiliser une autre sorte de pronom avec ça. Je suis obligée d'utiliser les pronoms toniques. Par exemple, je peux dire aussi « je m'habitue à elle » ou « je pense à lui ». OK? Donc, on utilise encore une fois ces pronoms-là pour ça. Là où il y a une petite difficulté, c'est qu'il y a des verbes où on est obligé d'utiliser d'autres sortes de pronoms que les pronoms toniques. J'espère que cette petite capsule va vous avoir aidé à comprendre les pronoms toniques et on se revoit pour une prochaine fois. Bonne journée!